L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est tirée du grand film Les Aventuriers de l'Arche perdue. Vous suivrez cette histoire grâce à votre livre et vous tournerez la page lorsque vous entendrez claquer la longue lanière du fouet de cuir de notre héros. C'est bien compris? Alors commençons. Être archéologue, cela ne veut pas dire seulement collectionner de vieilles poteries ou étudier des fragments de pierres antiques. Pour Indy Jones, jeune professeur américain, c'est surtout la recherche de l'aventure à travers des contrées lointaines en quête de trésors cachés et inviolables. Ainsi, au début de cette histoire qui se situe avant la dernière guerre mondiale, Indy se trouve en Amazonie, au fond de la jungle. Il a découvert un temple antique qui abrite une statue sacrée en or massif. À l'instant où, avec 1000 précautions, il commence à la déceler, les murs de la grotte qu'il abrite se mettent à trembler. Indy comprend qu'il vient de déclencher un mécanisme secret prévu pour protéger l'idole. Des flèches partent des murs dans sa direction et le manque de peu. Et puis soudain, dans un terrible fracas, un bloc énorme roule vers la sortie de la grotte. Indy a juste le temps de franchir le seuil avant que le rocher ne bouche définitivement le souterrain. Essoufflé, couvert de terre et de poussière, Indy, serrant contre sa poitrine la statue sacrée, se croit hors de danger. Hélas, il se voit soudain entouré de guerriers primitifs qui le menacent. À leur tête, un vieil adversaire, René Belloc, l'accueille en ricanant. Je vous attendais, professeur Jones. Je savais que vous parviendriez à vous emparer du trésor. Il est à moi maintenant. Vous gagnez aujourd'hui, Belloc, car vous êtes un lâche. Mais nous nous retrouverons. Après cette aventure, Indy a regagné son pays et s'est remis à ses études. Il reçoit un jour, à l'université où il enseigne, des envoyés du gouvernement qui lui demandent ce qu'il sait exactement de la légende de l'Arche d'Alliance. On dit que l'Arche d'Alliance était l'arche sacrée qui avait servi à transporter les 10 commandements. Elle avait de ce fait des pouvoirs surnaturels. On croyait même que toute armée qui l'emportait dans ses combats était invincible. Voilà pourquoi nous devons retrouver cette arche avant les agents nazis de Hitler. Ils sont à sa recherche. Mais ne vous affolez pas. Je sais que rien ne pourra se faire sans le médaillon mystérieux qui permet de déterminer l'emplacement exact de l'arche. Et moi, je sais où trouver ce précieux médaillon d'or. Et voilà Indy reparti vers de nouvelles aventures. Il rejoint les Indes par avion et gagne un petit village des montagnes du Népal. C'est là que vit Marion Ravenwood, fille d'un de ses professeurs d'archéologie, aujourd'hui disparu. Indy, oh, je savais que vous reviendriez un jour. Mais vous semblez atterré, que se passe-t-il? Il faut nous aider, Marion. Je vous expliquerai. Pour l'instant, dites-moi vite où je peux trouver le médaillon de la secte de Ra découvert par votre père. C'est par lui que nous pourrons atteindre un trésor inestimable. À cet instant, 4 hommes armés qui avaient suivi Indy font irruption dans le chalet. L'un d'eux, pistolet au poing, menace Marion. Coleraine, ce médaillon sera pour nous. Il nous le faut. Rapide comme l'éclair, Indy, qui ne se sépare jamais de son fouet tressé, arrache d'un coup le pistolet de la main du bandit. J'ai le médaillon sur moi, Indy. Fuyons. Marion et Indy, débarrassés de leurs poursuivants, décident de quitter le Népal sans retard pour gagner l'Égypte. Indy sait que la source même du mystère est là-bas, dans le désert qui entoure le Caire, le tombeau des âmes. C'est le lieu sacré où les archéologues situaient le dernier emplacement connu de l'Arche d'Alliance. Au Caire, Indy et Marion retrouvèrent l'un de leurs amis égyptiens, homme loyal et courageux, qui portait le nom de Salah. Les nazis se sont déjà mis au travail ici. Les fouilles les ont déjà conduits à une chambre enfouie sous terre depuis l'Antiquité. On l'appelle chambre des cartes. Le jour suivant, tandis que Marion et Indy traversaient un marché de la ville, 2 espions nazis, aidés par des hommes de main, essayèrent de les capturer. Indy évita de justesse leur couteau, mais Marion fut prise et jetée dans un large panier d'osier. Le panier fut balancé sur le plateau d'une camionnette, Indy tira sur le conducteur, le véhicule fit une embardée, capota et prit feu. Indy assista, impuissant, à l'explosion, sans pouvoir approcher. Selon toute apparence, Marion avait péri là, sous ses yeux. Désespéré, titubant, hagard,
Indy pénétra dans un café et s'accouda à une table, dans la pénombre. À peine assis, il fut rejoint par son vieil ennemi, Belloc, toujours présent à l'instant critique. Encore vous? J'aurais dû me douter que vous aideriez les nazis. Je suis prêt à tout pour m'emparer de l'Arche et connaître sa puissance. Déterminé à devancer les nazis, Indy, vêtu en paysan égyptien, s'introduisit par ruse, aidé par Salah, dans la chambre des cartes. C'était une salle étrange, à peine éclairée par une lucarne, et dont le sol était occupé par toute une ville miniature, bâtie selon un plan très savant. Indy comprit que l'un des bâtiments était la clé de l'énigme. Il fallait le trouver. Indy fixa le médaillon au bout d'une longue perche, l'inclina selon un certain angle, sous la lucarne, et attendit que la lumière vînt le frapper. Anxieux, il se demandait s'il ne s'était pas trompé, quand un rayon de soleil traversa le cristal au centre du bijou et éclaira l'un des petits bâtiments. C'est là. Oui, c'est là la source des âmes. Indy fit appel à Salah et ses aides. Après avoir creusé fiévreusement, ils soulevèrent une lourde trappe et aperçurent en contrebas une pièce souterraine plongée dans l'ombre. Salah, regarde. Il y a quelque chose qui bouge en bas. Des serpents, Indy. Très dangereux. Nous allons lancer des torches pour nous ouvrir le chemin et éloigner les reptiles. Des serpents? Il ne manquait plus que ça. Indy et Salah finirent par atteindre un large hôtel de pierre. Là trônait l'arche antique que les savants cherchaient depuis des siècles. Aidé par Indy, Salah hissa le précieux trésor hors de sa retraite. Mais avant qu'il ne pût remonter à son tour, Indy entendit une fois de plus la voix de Belloc. Ce qui t'a appartenu un bref instant, Jones, est à moi maintenant. Indy, fou de rage, vit au-dessus de lui le visage de Belloc. Autour de lui, des soldats nazis. Faites descendre la femme et fermez la trappe. Indy reçut Marion dans ses bras, car c'était elle que Belloc venait d'enfermer avec lui. Marion, je vous croyais morte. Je sais, mais ils avaient fait l'échange des paniers au marché pendant la poursuite. Indy, qu'est-ce qui bouge là autour? Des serpents! Quelle horreur! Indy, sortez-moi d'ici! Lorsque les torches cessèrent de brûler, Indy grimpa sur le socle d'une des statues géantes de pierre et dit à Marion de se préparer à fuir. Puis, s'arc-boutant contre la statue, il parvint à la renverser. En s'écroulant, le géant de pierre ouvrit une brèche dans le mur de la pièce. Sans plus attendre, ils se précipitèrent au dehors. Ils se retrouvèrent sur un terrain d'aviation, aménagé par les nazis. Un avion se tenait prêt à décoller aussitôt que l'arche serait chargée. Indy attaqua le pilote. Des coups de feu crépitèrent. Une balle perdue perça le réservoir d'essence. L'avion explosa. Belloc donna immédiatement l'ordre de charger l'arche sur un camion qui démarra aussitôt. Sans hésiter, Indy enfourcha le cheval d'un des aides égyptiens et partit au galop à la poursuite du camion. Marion, rendez-vous au port avec Salah. Je dois rattraper l'arche. Indy parvint à sauter dans la cabine. Il assomma le conducteur et puis éjecta l'autre occupant. Bientôt, arrivé au bord du Nil, Indy retrouva Salah, qui avait déjà préparé leur départ, à bord d'un bateau ancré près de la rive. L'arche fut hissée sur le pont. Ils naviguèrent un jour et une nuit avant d'atteindre la haute mer. À l'aube, soudain, les moteurs stoppèrent. Indy, réveillé, se précipita sur le pont. Il vit que le cargo avait été arraisonné par un sous-marin nazi. Dissimulé derrière un amas de cordage, il assista au chargement de l'arche à bord du submersible. Marion, prisonnière, quitta aussi le bord sous escorte. Au moment où le sous-marin commençait sa plongée, Indy se jeta à la mer et parvint à se glisser dans une tourelle sans être vu des nazis. Le sous-marin atteignit bientôt une île voisine. L'arche fut déchargée et transportée à l'intérieur des terres. Indy assomma un nazi.
et s'empara d'une arme puissante qu'il braqua sur l'escorte, conduite par Belloc. Relâchez Marion, Belloc, ou je détruis l'arche immédiatement. Belloc se retourna en souriant. Vous ne détruirez pas un pareil trésor, professeur, je vous connais. Indy comprit que Belloc avait raison. Il se laissa capturer. Marion et Indy furent conduits sur une hauteur et ligotés dos à dos à un poteau. L'arche fut placée à quelque distance de là, sur un autel de pierre. Marion, Marion, je vous en conjure, quoi qu'il advienne, ne regardez pas l'arche. Fermez les yeux très fort. Alors, Belloc, inconscient, fit déceler le couvercle de l'arche et le souleva. Ébahis, les soldats nazis virent surgir des silhouettes fantomatiques qui émergèrent de l'arche et se mirent à flotter dans le ciel incandescent. L'arche s'illumina d'une clarté fulgurante. Des éclairs de feu fusèrent. Tous les assistants, groupés autour de l'arche, furent transformés en torches vivantes. Un vent brûlant s'échappait de l'arche. Puis soudain, la tempête cessa. Le couvercle se rabattit et tout redevint calme. Seuls Marion et Indy étaient encore en vie. À quelque temps de là, lorsqu'il fut rentré aux États-Unis, Indy reçut les félicitations les plus chaleureuses des représentants du gouvernement. Soucieux surtout de sa mission scientifique, Indy rappela que l'arche avait été promise au musée pour permettre les recherches qu'il rêvait de faire. On lui affirma que les plus grands savants allaient bientôt s'en occuper avec lui. En fait, l'arche avait été scellée dans une caisse de bois solide avec la mention « Ultra secret, ne pas ouvrir ». La caisse gisait parmi une multitude d'autres caisses dans un dépôt inviolable qui appartenait au gouvernement. Une nouvelle fois, l'arche était retournée pour des siècles à la poussière du temps.